Lorsque l'on développe des fonctions, il arrive que l'on ait un même besoin sur plusieurs fonctions. Par exemple, calculer un temps d'exécution, valider des arguments ou coter le nombre d'appels que l'on fait de ces fonctions. Dès maintenant, on saurait tout à fait implémenter ce type de fonctionnalité. Le problème que l'on aurait, c'est qu'on dupliquerait beaucoup de code puisqu'il faudrait écrire un code spécifique pour chaque fonction, alors que ce code fait essentiellement la même chose. Il existe en Python une technique que l'on appelle le décorateur. Un décorateur est une manière de dire explicitement que l'on modifie le comportement d'une fonction. Ça permet également de factoriser un code que l'on applique à différents types de fonctions. Essentiellement, un décorateur permet d'exécuter du code avant l'appel d'une fonction, après l'appel d'une fonction, et éventuellement de garder des informations entre plusieurs appels successifs d'une fonction. Mais nous allons voir qu'un décorateur est plus général que ça et que on peut imaginer bien d'autres applications. Regardons maintenant le fonctionnement d'un décorateur. Regardons comment est-ce que l'on note un décorateur en Python. Nous en avons déjà parlé lorsque nous avons parlé des fonctions statiques et de classes. Nous avons une notation arrobase qui permet de dire que l'on applique le décorateur à notre fonction f. Donc l'intérêt principal de cette notation, c'est de rendre explicite le fait que l'on décore cette fonction. Cependant, un décorateur ne fait rien de magique. C'est simplement un raccourci vers la syntaxe suivante. On crée toujours notre fonction et le arrobase décorateur va simplement dire à l'interpréteur Python qu'il faut faire un f égale décorateur de f. Donc c'est essentiellement ce que fait un décorateur. Nous voyons que c'est assez simple. Donc ça, évidemment, ça vous rappelle ce que nous avons déjà vu dans le contexte des méthodes statiques et des méthodes de classe. Donc reprenons notre exemple. Nous avons une classe C qui définit une fonction f que l'on décore comme méthode de classe et une fonction G que l'on décore comme méthode statique. En fait, nous venons de le voir, cette notation décoration est tout à fait équivalente à faire la chose suivante, déclarer de nouveau notre classe C avec notre méthode f et notre méthode G, et en décrivant plus loin que f égale classe méthode de f et G égale statique méthode de G. Nous voyons la supériorité de cette notation décorateur. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a de supérieur puisque c'est un tout petit raccourci à cette syntaxe? En fait, c'est très important de pouvoir spécifier lorsque l'on déclare une fonction que le comportement de la fonction est modifié. En effet, déclarer une méthode comme statique ou de classe est une modification fondamentale du comportement de la fonction. Avec la notation de décorateur, vous pouvez vraiment lier cette modification de comportement au moment de la déclaration de la fonction. Donc on voit bien que ici j'ai mis des petits pointillés, mais la déclaration classe méthode, statique méthode aurait pu être faite très loin de la déclaration effective des méthodes. Avec la notation décorateur, on est obligé de mettre le arrobase juste avant la déclaration de la fonction. Donc maintenant, c'est tout à fait explicite. Alors donc revenons sur cette notion de décorateur. Décorateur au-dessus d'une fonction consiste à faire f égale décorateur de f. Le point clé, c'est que f maintenant, lorsque j'appelle ma fonction f, ça n'est plus la fonction f originale, mais en fait, la fonction que je vais appeler, c'est le résultat de décorateur de f. Donc pour expliquer cette notion de résultat de décorateur de f, il faut que j'introduise une notion que l'on appelle un callable. Qu'est-ce qu'un callable? Un callable, c'est un objet que l'on peut appeler avec la notation O et entre parenthèses, enfin O étant le nom de l'objet et entre parenthèses, et ensuite on rajoute des parenthèses juste après. Donc en fait, ça correspond exactement à ce que vous connaissez comme étant une fonction évidemment un callable, mais également à une instance dont la classe implémente la méthode _call, _. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un décorateur? Une fois qu'on a cette notion de callable en tête, un décorateur, en fait, c'est un callable qui prend comme argument une fonction et qui retourne de nouveau un callable. Donc en fait, f décorateur de f, décorateur c'est un callable, on voit bien je peux l'appeler, avec des parenthèses en lui passant l'objet fonction en tant qu'argument, et le résultat de cet appel de décorateur de f doit me retourner un callable, c'est-à-dire un objet que je peux de nouveau appeler. Ça n'est pas surprenant puisqu'après je vais appeler ma fonction f tout à fait normalement, donc il faut donc après l'objet retourné par décorateur de f puisse de nouveau être appelé. Donc f égale décorateur de f, décorateur de f va me retourner un objet O, et cet objet O doit être callable, et en fait lorsque j'appelle f de AB, et bien en fait ça appellera en réalité l'objet O de AB. Donc ça passera mes arguments A et B à mon nouvel objet callable. Donc à quoi sert un décorateur? Nous l'avons expliqué en introduction. Ça sert essentiellement à ajouter une couche de logique autour de l'appel d'une fonction, éventuellement garder de l'état entre deux appels d'une fonction, avec une notation qui est explicite. Donc c'est vraiment ça l'intérêt marquant, c'est qu'on maintenant on va modifier explicitement le comportement d'une fonction avec cette notation arrobase décorateur.
évidemment, lorsqu'on définit un décorateur, il faut définir un nom de décorateur qui explique clairement ce qu'on est en train de faire à la fonction. Donc pour cela, regardons un exemple. Imaginons que je veuille écrire un décorateur qui s'appelle nbappel, dont le but est de compter le nombre d'appels que je fais sur ma fonction. Donc je vais l'écrire @nbappel, et que va faire ce décorateur? On l'a vu, c'est totalement équivalent à faire def f de ab, print de ab, puis ensuite f égale nbappel de f. Donc maintenant, regardons l'implémentation de ce décorateur. Ici, je vais vous montrer l'implémentation d'un décorateur sous forme de classe, et nous verrons dans une prochaine vidéo l'implémentation d'un décorateur sous forme de fonction en utilisant le concept de clôture. Mais pour l'instant, regardons l'implémentation sous forme de classe. Donc je vais définir une classe nbappel, une fonction, une méthode init, qui va simplement définir un compteur appel que j'initialise à 0. Et ensuite, on voit qu'init, je prends comme argument f étant la fonction que je veux décorer. Et dans mon instance de nbappel, je vais garder un lien vers la fonction originale. Ça, en général, c'est ce qu'on veut faire, puisqu'après, lorsqu'on décore une fonction, très souvent, on veut appeler cette fonction qui a été décorée. Ensuite, j'ai défini une méthode call. Effectivement, il faut que mon décorateur soit un callable. Donc, pour qu'une instance de classe soit callable, il faut définir une méthode call. Et on voit qu'à ma méthode call, je lui passe deux arguments, étoile t double étoile d. En fait, nous avons vu précédemment que lorsque l'on avait cette notation étoile double étoile, ça voulait dire qu'on pouvait appeler notre objet avec n'importe quel type d'argument. Argument ordonné, argument nommé, n'importe quel type d'argument. Donc en fait, c'est une manière de définir un appel tout à fait générique. Et donc dans notre méthode call, lorsqu'on va appeler notre instance, on va incrémenter le compteur d'appel. On va définir une chaîne de caractères qui va simplement afficher self.f._name va contenir le nom de la fonction originale. Et ensuite, on va afficher le nombre d'appels. On va dire essentiellement, ma fonction f a été appelée tant de fois. Et pour finir, on va retourner self_f de étoile t double étoile d. Donc f, c'est la fonction originale, et on va lui passer étoile t double étoile t. Donc on va faire du unpacking de tuple et unpacking de dictionnaire. Donc ça veut dire que ma fonction va lui passer n'importe quel type d'argument. Donc cet appel est tout à fait générique. Donc pour résumer, f égale nbappel de f. F, en fait, maintenant n'est plus une fonction, mais c'est une instance de nbappel. Et chaque instance de nbappel va avoir son propre compteur, ce qui veut dire que mon décorateur, je peux l'appliquer à n'importe quelle fonction. Chaque application de décorateur va créer une nouvelle instance. Et f de nbappel va en fait appeler la méthode call sur cette instance. Et ensuite, on voit que ma méthode call va simplement me retourner, après avoir incrémenté le compteur, un appel de ma fonction originale. Donc, essentiellement, mon décorateur va compter le nombre d'appels et ensuite exécuter la fonction tout à fait normalement. Donc maintenant, regardons cela. J'appelle ma fonction avec deux arguments 1 et 2. Je vois que j'ai f qui a été appelé une fois. Je rappelle ma fonction avec des arguments différents et je vois que f a été appelé deux fois. Et je vous le rappelle, comme mon décorateur a une signature qui est générique, j'ai passé étoile, double étoile, donc je peux l'appeler sur n'importe quel type de fonction. Je peux réappliquer mon décorateur à une nouvelle fonction. Donc comme je réapplique mon décorateur à une nouvelle fonction, ça va créer une nouvelle instance avec son propre compteur. Et donc maintenant, je vais pouvoir appeler ma fonction g et je vais avoir un nouveau compteur spécifique à ma fonction g. Nous venons de voir la notion de décorateur. Les décorateurs permettent d'ajouter une couche de logique autour de l'appel des fonctions avec, et c'est un point clé des décorateurs, avec une notation explicite liée à la déclaration de la fonction. Les décorateurs représentent sans doute une des techniques de programmation de Python avancée la plus utile et la plus fréquente parce que c'est très courant de devoir modifier le comportement d'une fonction et avec ce concept de décorateur, vous avez ainsi un outil de programmation qui vous permet de factoriser vos modifications. Les décorations sont devenues tellement populaires en Python que ça a été étendu au concept de classe. D'ailleurs, nous aborderons ce sujet dans les compléments. À bientôt!